Pas ultra convaincu par cette idée. En fait, je trouve que c'est effectivement un joueur qui a eu une période dorée parce qu'il avait beaucoup d'énergie. Voilà, c'est un joueur avec de la grinta, de l'intensité, mais c'est lié à son physique, quoi. C'est un joueur, en fait, dès qu'il perd cette intensité et ses qualités physiques, tout de suite, ça va en pâtir sur son niveau de jeu. Et j'ai l'impression que depuis 4 ans, c'est un peu l'ombre de lui-même. Et s'il n'a pas cette rage, ça pourra pas être le Alexis Sanchez d'Arsenal. Bonjour à tous la famille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Nice-Marseille. Voilà, l'Olympique de Marseille gagne 3-0. Oh leur boulot. Qu'est-ce qu'il a dit? Sanchez il est cramé. Sanchez il est cramé, Sanchez. Je pense que tu vas changer d'avis dans pas longtemps. Moi ce qui m'a fait rire c'est que voilà, on juge des joueurs, tu vois. Que même pas il a mis un pied avec l'OM et déjà ça commençait à dire il est cramé, il est si, il est vieux. Eh ben, des joueurs cramés comme ça, j'en veux tous les jours, personnellement, tu vois. Hier, Alexis Sanchez, il a montré que c'était un grand joueur, tu vois, encore une fois. Voilà, hier, Alexis Sanchez, énorme. Donc voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer d'avis sur Alexis Sanchez. Et il faut pas juger quand le joueur, il a même pas mis le pied et déjà vous le cassez en deux. Voilà, donc hier, je pense qu'il a fait fermer des bouches et je suis très content pour ça. Voilà, la parenthèse, elle est fermée, hein. Voilà. Arrêtez de casser en deux pour rien, ça sert à rien. Et moi aussi d'ailleurs, on va en discuter dans cette vidéo de ça aussi. Donc voilà, je vous mets la composition de l'Olympique de Marseille. Donc on a eu Gerson qui n'était pas là finalement. Alors on a eu Paul Lopez dans les buts. Une défense à 3 où j'ai eu très peur avant le match, quand j'ai vu cette défense. Mbamba non, hein, solide. Mais dès que j'ai vu Balerdi, Kolasinac, je suis oulala. Ça va être compliqué, hein. Mais en fait, pas du tout. Klaus Tavares en piston. Rongier Verretou au milieu. Et une attaque à 3, encore une fois, avec Guendouzi qui joue un cran plus haut. Payet titulaire. Et Alexis Sanchez en pointe. Voilà pour la compo de l'Olympique de Marseille. Je vous mets aussi les stats du match. Voilà, où on voit 49 à 51 en possession pour l'Olympique de Marseille. 16 tirs à 13 côté niçois. Donc voilà, dans les tirs, ils nous ont quand même envoyé beaucoup de frappes. Paul Lopez a été très bon, mais nous on a été plus réalistes. Voilà. Donc voilà pour les stats. On fait une première mi-temps les gars. Franchement, régalade totale. Voilà. Franchement, je me suis régalé pendant le match entier en vérité. Mais cette première mi-temps, franchement, elle est de très haut niveau côté Olympique de Marseille. Voilà. Pressing, intensité, occasion de but, sérieux, propre dans les relances. Il y avait tout hier, les gars. Franchement, hein, il y avait tout. J'ai vu un grand OM hier. Honnêtement. Voilà. Donc, on ouvre le score à la 10e minute grâce à Alexis Sanchez. Sur une passe de Klaus dans la surface, petite frappe. Il a troué Schmeichel. Voilà, d'entrée, 10e minute, 1-0. Ouverture du score de Sanchez qui marque son premier but en Ligue 1. Donc ça me fait plaisir, voilà. Donc ça fait 1-0. Ensuite, on continue à attaquer, on va de l'avant. Et on a ce deuxième but de Tavares. Tavares, franchement, tu es gaucher, tu es droitier, tu es quel pied en fait? Je sais pas, tu vois. Tu as fait la même action que contre Reims. C'est exactement la même chose. Il est sur son côté gauche. Il s'amène le ballon sur le pied droit, boum, un cachou, 2-0. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tavares, tu es un monstre. Contre Nantes, ou je sais pas si c'était Nantes ou Brest, je sais plus. Il était un petit peu moins bien. Là, hier, Tavares, tu as fait un énorme match. Voilà. Tu aurais pu même mettre un triplé. Tu aurais pu facilement. C'est incroyable, hein, mais c'est la vérité, les gars. S'il voulait, il mettait un triplé hier, Tavares. Voilà, donc il met ce deuxième but à la 37e minute de jeu. Donc du pied droit, hein. Donc c'est très très bien. Moi quand j'étais petit, je jouais au ballon, j'étais gaucher. J'avais pas de pied droit, zéro, nul. Voilà, quand je te dis que le pied droit, il est catastrophique, c'est pour ça moi quand je vois un gaucher qui utilise bien son pied droit comme ça me... En fait, il n'y a que les gauchers pour comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça me choque en fait de voir des gens qui sont gauchers et qui ont un pied droit comme ça, tu vois. Donc voilà, ça fait 2-0, but magnifique de Tavares.
Et ensuite, à la 42e minute, 3-0, voilà, pour l'OM. Ce but d'Alexis Sanchez sur une frappe encore de Tavares, voilà. C'est arrêté par Schmeichel, c'est repoussé. Et Sanchez, en renard de surface, qui se jette comme un chien. Et ça m'a plu, ça. Et il met le ballon au fond des filets. Ça fait 3-0 à la mi-temps contre Nice. Voilà. Donc, à la mi-temps, j'étais pas bien. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Ah, vous m'avez régalé, les gars. Et la deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les gars, on a géré le score. Voilà. On a fait tourner le ballon tranquillement. On a été très solide défensivement, je tiens à le souligner. Contre Nantes, on a eu beaucoup, on s'est encaissé beaucoup de contre-attaques, tout ça que j'ai pas aimé. Là, ça va, on a été quand même solide. Nice a eu des actions, c'est normal, mais on a été solide. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Deuxième mi-temps, on gère. On gère tranquillement, on gère le score. Je peux comprendre aussi, mercredi, tu reçois Clermont. Donc voilà, peut-être que l'OM, ils ont dit, tu sais quoi, on va essayer de gérer le score, de faire un clean sheet et de gérer ce match tranquillement. Et c'est ce qu'on a fait, les gars. Voilà. Donc je tiens à féliciter les joueurs, l'entraîneur. Voilà, mais je vais faire une partie sur Igor Tudor. Donc je tiens à féliciter tout le monde. Match parfait. Voilà, il n'y a rien à dire. On a été supérieur à Nice. Alors on me dit, ouais, mais Nice en ce moment ils sont moins bien. Et ouais, mais chaque fois qu'on gagne un match, on va dire, c'est normal, l'équipe en face elle est pas bonne. Non. Moi je m'en fous que Nice ils sont moins bien. Je m'en fous complètement. Moi je vois le match de mon équipe, de l'OM. On a été sérieux, on a fait un grand match. Les occasions qu'on a eues, on les a mis au fond. Et voilà, moi je suis content. Tu gagnes 3-0 à Nice, quoi. C'était notre premier vrai test cette saison pour l'OM. C'était le premier gros match, on va dire. Et on a été au rendez-vous. Voilà, on a été au rendez-vous, on a fait un bon match. J'ai mis les tops. Alexis Sanchez, pour moi, doublé. Tu as été très bon. 2 au but. Alors, un truc ça me rend fou de Sanchez. Je me dis, mais comment il fait? Le mec, il avait quand même Dante et Vichy sur le dos. Hein. Les deux gars, il faut une 90. Hein. Tu as vu Sanchez comme il est? Ils n'arrivent pas à lui passer devant. Trop mobile, trop costaud, 2 au but, Alexis Sanchez. Et tout le monde, moi le premier, on est en train de dire Sanchez, peut-être qu'il ne peut pas jouer en pointe. Je commence à changer d'avis. Peut-être qu'encore une fois, là, peut-être que Igor Tudor, il a raison encore. On dénigre un peu trop vite, moi le premier, tu vois. Mais Sanchez, hier, contrôle de balle, les 1-2, sa manière de parler aux joueurs sur le terrain, en train de donner des consignes à tout le monde. Bonhomme, Sanchez, tu n'es pas cramé. Leur boulot, il n'est pas cramé, Sanchez. Il a joué au Barça, il a joué à Arsenal, il a joué à l'Inter. Oh, il a un CV, le mec, hein. C'est pas dégueu. Hein. 33 ans, pas 33 ans. Il t'a montré hier que c'est un grand joueur. Tu le vois, rien qu'à sa manière de contrôler un ballon. Tu le vois que il a quelque chose. C'est un joueur différent. Voilà, donc bravo Alexis Sanchez. Tu es dans les tops. J'ai mis Tavares aussi. Tavares, franchement, tu as envoyé 2 grosses frappes aussi. À un moment, tu as été solide. Tu aurais pu mettre un triplé. Voilà, c'est son 3e but de la saison quand même. Hein. Le mec, c'est un latéral gauche. Hein. Incroyable. Voilà, donc Tavares dans les tops. Jonathan Klaus aussi. Passe décisive. Tu aurais pu aussi mettre une passe décisive pour Balerdi à un moment. Tu as été très très bon. Tu as fait de bons centres. Tu as bien défendu. Jonathan Klaus, bon homme aussi. Tu es dans les tops. Chancel Mbamba, les gars. Assurance tout risque. Voilà. Chancel Mbamba, c'est l'assurance, c'est l'élégance, c'est les relances propres, costaud dans les duels. Voilà, Mbamba, vous le savez, même au tout début de Mercato, je vous en ai déjà parlé de lui, où je vous disais, les gars, ce mec, il faut aller le chercher. Franchement, bonne pioche sur ce coup-là de la direction marseillaise. Voilà, Mbamba, hier, il a montré que c'est le taulier de la défense. Et hier, excusez-moi, mais pendant le match, je me suis imaginé une défense Mbamba, Bailly, Saliba, tu vois. Même je sais que c'est mort, hein, mais dans ma tête hier, je me suis imaginé ça, tu vois. Mais bon, Mbamba hier, classe, très très fort frérot, continue comme ça. Hein? Que tous les gens, il a 35 ans, c'est pas vrai, il a pas 28 ans, il a 35 ans, il est cramé, il a 35 piges. Mbamba, il a été flashé à je sais pas combien de km/h en Ligue des Champions avec Porto. C'est un monstre Mbamba. Encore on dénigre à blanc. Mbamba, bravo mon frérot.
très très bon hier. Balerdi, eh oui mes amis, voilà, je vais le dire. Hier, Balerdi, tu as fait un gros match. Bravo Balerdi hier. Et vous le savez que je ne suis pas fan du tout de Balerdi. Hier, Balerdi, tu as fait un bon match. Dans l'ensemble, tu as fait un bon match, tu as été bon. Voilà, donc je tiens à te mettre dans les tops. Voilà. Après, Balerdi, il peut te faire un bon match comme contre Nice. Et contre Clermont, il va te faire une boulette. Le problème, c'est la régularité. Il faut être régulier, faire des performances régulières. Mais hier, on a le droit de le dire et on peut le dire. Balerdi, tu as fait un bon match. Voilà. Et j'ai mis Dimitri Payet aussi. Voilà. Alors, il ralentit le jeu. Payet. Hein? Il ralentit le jeu, Dimitri Payet. Hier, il a été exceptionnel, Payet, hier. Payet, c'est lui qui a donné le plus de ballons à Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, c'est lui qui a donné le plus de ballons à Dimitri Payet. Si ces deux joueurs commencent à se mettre comme ça, à s'entendre bien sur le terrain, ça peut faire d'énormes dégâts. Voilà. Alors, bien évidemment, qu'à son âge, Payet, il n'a pas l'hygiène de vie peut-être que a Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, il a une hygiène de vie irréprochable. C'est pour ça que 33 ans, 34 ans, Sanchez, il sera toujours bon. Payet, on le sait que des fois, l'hygiène de vie, bon, c'est pas trop ça. Mais si Payet, vraiment physiquement, il se met au top, tu vois qu'il a envie, comme hier, Payet, hier, il a couru, il a pressé, il a fait des décalages, je sais pas combien de fois sur le côté, à Klose, à Tavares, il a accéléré, il a donné des passes en profondeur. Hier, Payet, tu as été exceptionnel. Tu as fait un énorme match. Et je pense que hier, tu as marqué des points. Avec Tudor, tu as marqué des points, Dimitri. Moi, je te le dis, 35 ans, pas 35 ans. C'est un bon joueur de ballon, les gars. Voilà, faut dire la vérité. Après, j'ai mis 2 flops. Un, c'est vraiment un mini flop. C'est pas un flop total. Mais hier, la première mi-temps de Jordan Verretou, personnellement, moi, j'ai pas trop aimé. Beaucoup de passes à l'adversaire. Voilà, dans les passes, hier, tu n'as pas été bon, Jordan, dans la première mi-temps. Mais après, voilà, la deuxième mi-temps, ça a été mieux. Voilà, c'est vraiment un mini flop. Et après, malheureusement, un que j'ai mis vraiment en flop, c'est Cédric Bakambu. Voilà, il a fait une entrée hier. Franchement, j'ai pas aimé. Voilà, Suarez, pareil, hein, il te fait vraiment un contrôle. Un contrôle, c'est simple des contrôles comme ça. Il te rate ce contrôle. Alors après, peut-être qu'ils sont pas en confiance, il faut du temps, il n'y a pas de souci. J'ai bien aimé aussi l'entrée d'Eric Bailly. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Caboret. Mais voilà, on a fait vraiment dans l'ensemble un bon match. Ensuite, on va enchaîner. Je vais faire une partie. Comme ça, on va prendre bien le temps sur Igor Tudor. Voilà, hier, pour moi, les gars, il m'a fait fermer ma gueule. Déjà, premièrement, il n'y a que les cons qui ne changent pas, comme on dit. Mais hier, Igor Tudor, il a fait les bons choix, il a été bon. On est à la 4e journée, je crois, je sais plus. Mais tu as fait 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul. Et hier, Igor Tudor, grosse prestation. Voilà, grosse prestation. Vous le savez qu'au début, quand j'ai vu les matchs de préparation, j'étais en folie. J'étais très énervé contre l'entraîneur quand il y avait toutes les tensions avec les joueurs, etc. Tout ce bordel. Mais là, on dirait que ça commence à changer. Je pense qu'avec le résultat d'hier, peut-être que les joueurs aussi vont dire, finalement, Igor Tudor, peut-être qu'on va le suivre aussi, tu vois. Voilà. Donc hier, la soirée, elle est parfaite pour l'entraîneur, pour les joueurs, pour nous, les supporters, pour tout le monde. Voilà. Et j'espère vraiment que contre Clermont, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, quand il y a les compositions d'équipe au Vélodrome, quand ça dit Igor Tudor, ne sifflez pas, les gars. Ne sifflez pas Igor Tudor. Pourquoi vous allez le siffler? Quand ça dit Igor Tudor, applaudissez-le. Voilà. Tout simplement. J'ai pas dit de dire, ouais, Igor Tudor, c'est la folie. Ça y est, on gagne 3-0 à Nice, Igor Tudor, bravo. Non. Mais voilà, restez neutre. Ne sifflez pas. Voilà, s'il vous plaît. Ne sifflez pas Igor Tudor. Quand ça va dire la composition pour Marseille-Clermont. Voilà. Maintenant, de toute façon, il est là. Il est là. Il est avec nous. Donc, si chaque fois on le siffle, c'est pas... On le sifflera quand on aura 4, 5 mauvais résultats d'affilée où c'est le bordel. Là, on va commencer à siffler. Mais là, 4 matchs, 3 victoires et un match nul. Pourquoi on va le siffler?
Et hier, putain, j'allais oublier. Petite précision, même dans la première mi-temps, j'ai vu la patte Tudor. Hein. Personnellement, j'ai vu la patte Tudor hier dans la première mi-temps. Ce pressing, on pressait dans le bloc niçois et on récupérait les ballons dans leurs 30 derniers mètres, quoi. Moi, ça m'a plu, ça, les gars. Hier, j'ai vu la patte Tudor, franchement. Hein. J'ai un peu plus compris ce qu'il veut faire, en fait. Voilà. D'un côté, ça m'a rassuré. Alors après, faut voir en Ligue des Champions, faut voir contre Paris, faut voir contre Lyon, faut voir contre Monaco, faut voir sur les grosses affiches ce que ça va donner. Mais on n'y est pas encore. Voilà. Donc, je tiens hier, oui, et je le dis, je tiens hier à féliciter Igor Tudor aussi. Voilà. Quand il a fait le con, ben, je l'ai dit. Là, hier, franchement, non. Tu as été bon. Voilà. Qu'il parle aux joueurs, il les laisse pas, tu vois. Toujours en train de leur parler, fais comme ci, fais comme ça, tu vois. J'ai bien aimé hier sa prestation, même sur le banc, sa manière de faire. Hier, j'ai bien aimé, voilà. Donc, je fais, excusez-moi, un petit mea culpa sur ce match. J'attends confirmation, je vous ai dit dans les grands rendez-vous. Voilà, les gars. Donc, c'est un peu tout pour moi, hein, sur ce débrief. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce match Nice-Marseille, sur la prestation des joueurs, sur la prestation de Igor Tudor. Et pour terminer cette vidéo, ben, je vais vous mettre le classement, les gars. On est donc premier égalité avec le Paris Saint-Germain, avec 10 points. Sauf que le Paris Saint-Germain, goal average, ils sont un peu plus que nous. Donc, tu as premier Paris, deuxième Marseille, 10 points. Troisième Lens, 10 points. Quatrième Lyon, 7 points avec un match à moins. Attention, ils vont jouer à Lorient. Donc, voilà, très bon début de saison pour l'instant de l'Olympique de Marseille. On est bien au niveau du classement. C'est dommage qu'on n'a pas gagné à Brest. Parce qu'on serait la seule équipe à 12 points. Donc, bon, c'est dommage. Mais voilà, dans l'ensemble, on fait un bon début de saison. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Moi, quand l'OM, ils sont bien, je suis bien. Hein. Moi, il m'en faut peu dans ma vie, les gars. L'OM, ils sont bien. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour vous. Tout va bien pour moi. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, prochain match, Marseille-Clermont au Vélodrome. C'est mercredi, je crois. J'espère que physiquement, on va être au point et qu'on va gagner ce match. Voilà, pour terminer la vidéo, je vous mets mon partenariat, mayogo.com, les gars. Voilà, vous tapez site Mayogo. Vous avez les maillots de Ligue 1, de Première Ligue, de Serie A, d'Angleterre, tous les nouveaux, pas chers. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins de 10% de réduction sur votre commande. Ce sont pas les vrais, c'est des réplicas. Voilà, je sais que financièrement, des fois pour les gens, c'est compliqué. Moi, le premier. Hein. Des fois, les maillots, c'est cher. La vie, elle devient dure. Donc voilà, les maillots, ils sont pas chers. N'hésitez pas, les gars. Voilà, vous mettez les flocages que vous voulez. Moi, j'ai mis le flocage Ligue des Champions. J'espère qu'on se fera pas humilier. Hein, mais voilà, ils sont bien faits. Voilà, ça va, il y a la qualité. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars. Il y a tout dans la description de la vidéo. Il y a tout qui est expliqué. Et voilà, les amis, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Allez l'OM, à la vie, à la mort, les gars. Et on se donne rendez-vous mercredi pour Marseille-Clermont. Et on va attendre aussi la fin du mercato pour débriefer un peu tout ça. Je voulais parler de mercato dans cette vidéo, mais je vais attendre encore 2-3 jours, voir ce qui va se passer réellement. Et on débriefera tout ça ensemble, les gars. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM à la vie, à la mort, hein, comme d'habitude. Et bravo aux joueurs, bravo à l'OM, bravo à Igor Tudor, bravo à tout le monde pour ce match, les gars. Allez, l'OM à la vie, à la mort, forza l'OM, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao, la famille.